Aujourd'hui, dans les Maçons du Cœur, Direction le Yankee Stadium à New York pour faire une surprise à une famille géniale! après la mort de leurs parents, Kathleen et John ont décidé de ne pas laisser la famille éclater en continuant à s'occuper de leurs frères et sœurs adoptifs, tous trisomiques. Je voulais qu'ils continuent à vivre une vie heureuse. La famille, c'est une priorité. Oui. Taxi! Cette famille adore New York, alors nous allons leur donner du 100% New York. Christine Chenoweth, la star de Broadway! Salut! Vous avez déjà fait une démolition façon comédie musicale? C'est encore mieux que Cats! Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Je ne suis pas sûre de savoir. Tu devais t'occuper de ça avec Paul, où il est passé? C'est pas moi, j'ai délégué. Une énorme tempête nous arrivait droit dessus. On ne pouvait rien faire. Ça ne va jamais rentrer! So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Listen, all you New Yorkers. New York City, Big Apple. Ici, tout est gigantesque, y compris la surprise que nous allons faire à cette famille. Jamais on n'aura fait aussi fort. Un indice? Disons qu'il va y avoir un tout petit peu de monde. Et la rénovation commence maintenant! Allô? Paul? C'est quoi ce bruit? Je suis dans le métro. Je vais sur le chantier. Non, 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 non! On va faire un détour avant! Va au Bronx! Tu vois le stade? D'accord. On se retrouve là-bas! Téléphone. Allô, Paige et Tracy? Bonjour, Ty. Rendez-vous porte 4, à tout de suite! On peut pas aller plus vite? J'adore cette ville! C'est du grand délire! On va au Yankee Stadium! À New York, tout est grand. Alors, pour la surprise, on a voulu faire les choses en grand. Le Yankee Stadium, c'est un stade de baseball de 50 000 places. Sal! Salut Ty, comment ça va? On va aider une famille de New York. C'est la 8e fois que Sal s'engage à nos côtés et cette fois, nous allons venir en aide à une famille extraordinaire. Ils sont phénoménaux. C'est une famille fantastique. Je suis content qu'on puisse les aider. Ça me tenait à cœur. Génial. Ils ne savent pas qu'on est là, c'est ça? Absolument, mais il faut qu'on fasse vite. On nous attend. Ils sont dans les gradins? On se retrouve tout à l'heure. À plus! Les Lutz sont une famille incroyable. Il y a Kathleen, John et leurs 6 frères et sœurs atteints de trisomie 21. Ils sont tous fans absolus des Yankees. Sal leur a offert des places en tribune d'honneur, mais ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Ils vont avoir la surprise de leur vie. Il faut faire vite. Se retrouver sur la pelouse du Yankee Stadium juste avant le match et pour faire une surprise à une famille, ça c'est du grand délire. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au Yankee Stadium. Je vous demande de faire un accueil digne de New York à Ty Pennington et aux Maçons du Cœur. Bonjour New York! Nous sommes là pour offrir à une famille une toute nouvelle maison. Cette famille est dans les tribunes et le mérite largement. Bonjour la famille Lutz! Kathleen, William, Danny et Timmy, venez nous rejoindre! Allez-y, allez-y. Oh mon Dieu! Ah mon Dieu! C'est génial. C'est génial. Comment ça va? Bien, et vous? C'est une sacrée surprise. On peut le dire, c'est dingue. On était au milieu du Yankee Stadium, le souffle coupé.
Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer ça. New York, cette famille est exceptionnelle. Regardez! Les Yankees, c'est mon équipe préférée. Fan numéro 1. Salut, je m'appelle Kathleen Luce et je fais partie d'une fratrie de 8 enfants. Mon père était pompier de New York et ma mère femme au foyer. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, alors ils nous ont adoptés. Les 6 plus jeunes sont tous atteints de trisomie 21. Quand mon père est décédé, j'ai eu peur que ma mère n'arrive pas à s'occuper d'autant d'enfants trisomiques. Je l'ai aidée autant que j'ai pu. Quand elle a disparu elle aussi, je pensais que nous serions séparés. Perdre leurs parents, ça a été très dur pour eux. À la mort de leur mère, les services sociaux ont voulu placer les enfants dans différentes familles. Kathleen s'y est opposée et a proposé de s'occuper d'eux. Salut. Salut! John est revenu s'installer avec sa famille pour se consacrer essentiellement à ses frères et à ses sœurs. T'es mon frère préféré de toute la Terre. Cet endroit est trop petit pour accueillir 8 adultes. La maison a plus de 40 ans. Elle tombe en ruine. Je n'ai pas les moyens ou le temps de l'entretenir comme il faudrait. Je fais tout ce que je peux pour leur offrir la meilleure vie possible. C'est eux qui m'en donnent la force. Kathleen, je te présente Sal Ferro, Dougie Cornwall et toute leur équipe de bénévoles. Kathleen et John font preuve d'un tel amour pour leurs frères et sœurs. Cette émission va nous permettre de le montrer au monde entier et de les aider en faisant encore plus fort qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. En commençant au Yankee Stadium. On pouvait pas rêver mieux. Kathleen, ce que tu fais pour ta famille est une source d'inspiration pour nous tous. Nous allons t'offrir une maison pour que tu puisses continuer à aider tes frères et sœurs comme tu le fais déjà. Merci. Bouge le bus! Je n'arrivais pas à croire que j'étais au milieu du Yankee Stadium. William est fan de cette équipe depuis toujours. Le voir là, aux côtés de ses joueurs préférés, je suis sûre que ce souvenir va rester gravé dans sa mémoire toute sa vie. Allez, tout le monde dans le bus et cap sur Long Island. En fait, toute la famille n'était pas au stade. Ce n'est pas simple de faire des sorties avec tous les frères et sœurs à cause de leur pathologie. C'est parti! C'est parti. Les autres ne savaient pas qu'on arrivait. C'était une seconde surprise. Mais dès que le bus s'est garé devant chez eux, ils ont surgi. On y est! Salut! Salut! Oh mon Dieu! Quand j'ai vu arriver le car, je me suis dit, c'est pas possible. On va avoir une nouvelle maison. Mes frères et sœurs vont enfin avoir un endroit confortable où vivre, et ils le méritent. Kathleen, John, vous avez le cœur sur la main. Comment vous en êtes arrivés là? Nos parents nous ont donné une seconde chance dans la vie, en nous adoptant. Quand ils sont décédés, personne ne savait ce qu'il adviendrait de nos frères et sœurs trisomiques. C'est là que ma sœur a décidé d'agir. Ça a été une sacrée décision de vous en occuper. Comment vous trouvez l'énergie? C'est eux qui nous la donnent. Avec leur amour, leur regard, on lit l'amour dans leurs yeux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais dire? J'adore ma sœur Kathleen et mon frère John, parce qu'ils font à manger. Il est bon ou mauvais cuisinier? Il est bon cuisinier. Meilleur que Kathleen. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Dami! J'adore ma sœur. Tu es génial. Montrez-moi la maison. Les Lutz sont très attachés à l'histoire de leur famille. Kathleen et John ont repris le flambeau de leurs parents, John et Grace, qui ont adopté ces enfants. Maintenant, c'est eux deux qui s'occupent de leurs frères et sœurs. Et c'est un sacré défi. Ils vivent à 8 dans une maison rudimentaire. 6 d'entre eux sont trisomiques. Il est évident qu'ils n'ont pas assez de place. Les Yankees peuvent aller se rhabiller, tu crois pas? Non, tu crois pas. Tu dois avoir raison. C'est quoi ces photos? Ce sont mes parents. Leurs photos de mariage, leurs portraits au fil des années, les enfants. Elles ont l'air de beaucoup compter. Ce n'est pas facile d'éduquer un seul enfant trisomique. Alors 6, je n'ose pas imaginer. Quelle perspective d'avenir tu vois pour eux? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux, c'est qu'ils vivent une vie heureuse, qu'ils restent à mes côtés toute leur vie. C'est pour ça qu'on a besoin d'une maison plus grande, pour qu'ils puissent rester. Tu vas t'en occuper jusqu'à la fin de leur vie? Oui. Tu as dû mettre toute ta vie entre parenthèses quand tu t'es retrouvé dans un rôle de père?
Ça fait partie des valeurs que mes parents m'ont apprises. La famille compte plus que tout. Aujourd'hui, mes frères et sœurs pourraient très bien ne plus avoir de famille du tout. Il fallait faire quelque chose. C'est vrai. La famille, c'est le plus important. C'est la première fois que je vois une famille comme la tienne. C'est un plaisir d'être ici. Merci. C'est ton lit, ça? Ouais. Quand je regarde dans ta chambre, j'ai l'impression d'être revenu au Yankee Stadium. Et si tu me parlais un peu de ce bonhomme-là? C'est Elvis. J'adore Elvis. Tu es fan d'Elvis, c'est vrai? Tu aimes ses chansons? Est-ce que tu sais l'imiter? Ouais, un peu. Montre-moi. Je danse. La jambe? Oui. C'est excellent. Quels sont les meilleurs moments que vous passez en famille? Quand on est tous ensemble, qu'on fait un karaoké, la musique est très présente dans cette maison. Vous la mettez un peu fort de temps en temps? Oui, très fort même. Voilà la chambre de Shannon. Je crois que j'ai trouvé le thème pour sa déco. Les fées. Attention, c'est la cave. John vit là-dedans? Ouais. C'est flippant. Ils appellent ça les oubliettes. Je comprends pourquoi. C'est pratique pour faire pousser des champignons. Mais pour y vivre, ça ne doit pas être très sain. Courtney, si tu devais choisir un seul collier, lequel tu prendrais parmi tout cela, dis-moi? Ah, magnifique. Merci. Salut. Ça va? Sale. On passe un peu de temps entre filles. Je sais pas si les garçons sont admis. Non. Non? Non? Dehors. D'accord. J'ai grandi avec 4 sœurs. C'est pas la première fois que je me fais expulser d'une chambre de filles. J'ai l'impression que c'est là qu'il y a le plus de problèmes. On dirait que l'humidité a fait beaucoup de dégâts. Je n'ai pas le temps d'entretenir la maison. Quand on voit ta chambre, on réalise à quel point tu privilégies le confort des autres. Oui. Il faut garder en tête que cette famille se compose de 6 jeunes adultes atteints de trisomie 21. Le degré d'autonomie de chacun varie. Il leur est très difficile de sortir régulièrement. Alors nous allons faire en sorte de leur offrir un espace stimulant qui leur permette de continuer à se développer. C'est ce genre d'activité qui les aide? Ça les stimule. Ça les stimule, d'accord. Dès la phase de conception de la maison, il faut s'assurer que chacun puisse garder son indépendance, mais qu'ils puissent tous se retrouver dans des espaces conviviaux où ils pourront s'amuser. Oh! Battu à plat de couture. C'est clair! C'est un sacré challenge, mais ça va être super. Allez, tout le monde! Allez, c'est parti! Je vous explique. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de partir en famille. Alors on vous a organisé ça à la new-yorkaise. Taxi! Vous avez vu cet énorme taxi? Nous avons tenu à vous offrir quelques jours de détente, tous ensemble, dans un magnifique club de vacances dans les Hamptons. Allez, tout le monde embarque! Tous à bord! Amusez-vous bien! Ce n'est pas simple de voyager pour nous. C'est comme un rêve. Non seulement on part en vacances, mais en rentrant, on aura une nouvelle maison. Les enfants vont adorer. Ça va être fantastique. Bon séjour! On se revoit dans une semaine! Les amis, il est temps de s'y mettre. Danny, Timmy, Andrew et William. Je prends les 2 filles, Shannon et Courtney. Ça, c'est pour Courtney. On va les garder. Elle adore les perles. Et moi, je crois que je vais m'occuper de... Kathleen et John, Oui, excellent choix. j'aime quand tu finis mes phrases. Je vais vous dire ce que je pense qu'on doit faire. Cette famille est un peu coincée ici. Ils ne peuvent pas sortir voir le monde. Alors on va apporter le monde à eux. Il faut qu'on leur fasse un endroit où ils peuvent chanter, mettre la musique à fond, s'amuser. Un karaoké, une salle de jeu, une piste de danse, la totale, quoi. Hé! Où ils vont comme ça? On a tout noté sur cette porte. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est trop bien ici. Les trisomiques sont des anges. Quand on les connaît, on ne peut que le constater. Aller dans les Hamptons avec eux, c'était génial. C'était de véritables vacances en famille. Salut les Lutz! Salut, Ty. Salut, Ty! Regardez, Christine Chenoweth, la star de Broadway, est là. Et elle va nous aider pour la démolition! Je suis une enfant adoptée, moi aussi. Quand tu m'as parlé de cette famille, je me suis dit qu'il fallait absolument que je leur donne un coup de main. La musique est très importante dans notre famille.
Et on adore tous Christine Chenoweth. Sa voix est fabuleuse. Et comment vous allez démolir la maison? Comme d'habitude, on casse tout. Vous n'avez jamais pensé à faire ça façon comédie musicale? Non. 1 minute. D'accord. Venez tous. Ça m'a étonné que personne n'ait jamais pensé à ça avant. Il fallait absolument combler cette grave lacune. With hammers and jacks, with our own hands, we're knocking it down right where it stands. Hey, bud, we're trying to sing here. Tout le monde au travail, allez! This is the demo. Off to work we go. We'll tear it down and mix it. This house has to go. Yo ho! Get rid of this pool. It's all filled with grime. They deserve much better. Vite, une rime en E. La vache! Qu'est-ce que vous fichez? On fait un break. Tu veux voir un break? Fini le break. Au boulot. Waouh, je crois que Sal a craqué. Musique! It's almost gone. You'll be glad to know. What about these walls? Yes, they gotta go. C'est encore mieux que Cats! Allez, Sal! Action! Je crois qu'on a fait un trou dans le toit! Ce tube va casser la baraque! This is the demo, now it's time to go. We tore it down, now it's good to go. Yo ho! We'll finish it on till there's rubble below. I'm tired of singing. So on with the show. 'Cause one thing's clear, this house had to Merci pour le coup de main, Christine. Merci à toi. C'est vrai que tu as une voix géniale. Merci. Continue à chanter. T'en fais pas, j'y compte bien. Vous voulez que je vous dise? Ce chantier est monumental. On va faire les choses en grand. On dit que New York ne s'est pas construit en un jour. Cette maison va l'être en 7. C'est pour la chambre d'Andrew. Il adore la musique. Les perles, c'est pour la chambre de Courtney. Elle adore ça. On va faire tout un mur sur ce thème-là. L'idée, ce serait de les faire tomber. Sauf que là, on n'en a récupéré que 6. Taxi! Ce chantier est monumental. On veut apporter la magie de New York à cette famille. L'une des images caractéristiques de cette ville, ce sont ces rues bordées de maisons en briques rétro. Chacune est à la fois similaire et différente. Leur style est unique, mais l'ensemble est cohérent. Je veux m'inspirer de cette ambiance pour faire la grande pièce principale de la maison des Lutz. Hé, Paul! Ty, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'envoyer un truc pour la pièce principale. Un projet spécial. D'accord. Sois créatif. Je sais que tu vas assurer. Paul, c'est toi qui gères. Je gère. Attends, je vais te mettre sur haut-parleur. Tu peux leur dire qui gère, s'il te plaît? C'est toi qui gères. D'accord. Excellent. Notez. Ça va pas tarder. Je vois une remorque. Je voulais surprendre l'équipe en leur envoyant un véritable symbole de New York. Ce taxi jaune était l'idéal. 1972. C'est dégoûtant à l'intérieur. C'était ça le défi, créer quelque chose d'original à partir d'un taxi. Et si on le coupait en deux dans le sens de la largeur? Pourquoi faire? T'as une idée? Une table pour la salle à manger? Je sais pas. On n'est pas obligé de s'en servir. Il est trop gros pour qu'on le garde en entier. On en coupe un angle et on le fait sortir du mur. On l'a déjà fait. C'est vrai, mais On en fait un parterre de fleurs. Et si on le modifiait en canapé ou en balancelle? pas mal. Il faut le repeindre, refaire des sièges.
Ty a voulu nous mettre au défi de trouver quelque chose à faire avec son vieux taxi. Et il m'a chargé de relever ce défi. Quand on gère quelque chose, il faut savoir s'entourer. Appelle Ty pour savoir quel volume ça doit faire et toi, tu le découpes en fonction. Paul a pris son rôle un peu trop au sérieux. Il disait sans cesse « je gère ». Mais il a fait comme tout bon responsable de quelque chose, il a délégué et il s'est volatilisé. Ça ne m'étonne pas de lui. J'ai géré, elle de faire le boulot. Le projet était entre de bonnes mains. J'en ai profité pour retourner au Yankee Stadium, histoire de dénicher de quoi décorer la chambre de William. C'est mon équipe préférée. Fan numéro 1. Je savais que j'y trouverais tout ce qu'il me fallait. Mais pour ça, je devais déjà réussir à franchir la sécurité. Autant y aller franchement. Excusez-moi, le clubhouse des Yankees. C'est la 3e porte à droite. Attendez, vous êtes qui? Viens ici! On y est, le clubhouse. Ça y est. Bonjour à tous et bienvenue au Yankee Stadium. Il y a du changement du côté des titulaires pour la rencontre d'aujourd'hui. Derek Jeter, le numéro 7 dans votre programme, est remplacé par le numéro 1 dans vos cœurs, Paul DiMeo. Taxi! Quel est le plus important quand on est une famille nombreuse? Marquez ses chaussettes. Ce qui me fait plaisir après toutes ces années, c'est que nous retrouvons à chaque saison des partenaires avec qui on travaille régulièrement. On sait que l'on peut compter sur eux. C'est super de sentir un tel soutien famille après famille. Je veux faire 8 cubes. Sur chacun, on placera un portrait d'un membre de la famille. Mais le plus intéressant, c'est qu'en retournant les cubes, on va pouvoir former le portrait de John et Grace. Ça avance sacrément, Sal. Tu assures? Le séjour est en bonne voie. Mais il ne manque pas un détail. On a prévu quelque chose de très spectaculaire. Quand tu vas entrer dans le salon, tu vas te croire à New York. Il y aura un gigantesque atrium, surmonté d'une grande verrière. C'est la plus grande qu'on ait jamais montée. Ça va être une merveille. Ty nous a envoyé un vieux taxi et nous a demandé d'en faire quelque chose. On a opté pour un super canapé. Mais il va falloir découper la tôle, restaurer et repeindre. Il faut que ce soit à la fois joli et sans aucun danger. Ça va être à quelle distance du mur? Je le verrai bien au milieu du salon. Oui, bien en évidence. Il faut faire l'arrière aussi. Oui. Oui. Il y a des projets beaucoup plus faciles à imaginer qu'à réaliser. Et on commence à manquer de temps. Oui. Avoir l'occasion d'aller sur le banc de touche des Yankees, c'était génial. J'aimerais recréer ça dans la chambre de William. C'est un endroit tellement particulier au baseball. Attendez, attendez, oh, oh! C'est quoi ça? Je gère! Qu'est-ce que tu gères? Tu fais un trou dans le sol de la chambre. Pense Yankee. Je pense délai de livraison, moi. Ça va rentrer, Doug, promis. Doug, de gros nuages sont en train d'approcher. Ça me rassure pas du tout. On risque d'avoir de gros problèmes avec l'atrium. Tout le monde bossait à la pose de la verrière. Et puis j'ai entendu une alerte météo à la radio. Une énorme tempête, avec des rafales à plus de 80 km/h nous arrivait droit dessus. Elle était à 15 km et tout risquait d'être trempé. Il pleut déjà et on est à la bourre. Faut activer. Maintenant? On y va. Allez, on y va. On entendait parler de chutes d'arbres dans le secteur. On se remue, les gars. À ce stade, on finit par demander un petit coup de pouce de là-haut. Allez! Cette tempête, c'est dingue. Elle se dirigeait droit sur nous. Elle a fait des dégâts, partout autour. Des arbres sont tombés. Il a plu à torrent, le vent soufflait à 80 km/h. Mais on a été épargnés. Je sais pas comment c'est possible, mais en arrivant sur nous, elle nous a contournés. J'adore cette verrière. C'est magnifique. Et ça donne une touche totalement new-yorkaise. Tu sais dire Long Island avec l'accent d'ici? Non. Comment tu dis? Long Island? Long Island? Normalement, il faut dire Long Island. Long Island? Long Island, en un seul mot. On en apprend tous les jours. C'est quand même dingue. Comment je ne pouvais pas connaître la bonne prononciation de Long Island? Je suis bonne élève. Pas mal. On verra une autre fois pour Brooklyn et le New Jersey. Vous pouvez me dire ce que vous faites, là? Non, parce que c'est pas du tout évident à deviner.
Un canapé? Oui. D'accord. Comme ça? Oui, c'est là qu'on va mettre l'assise. Super. On peut refaire les garnitures à l'intérieur, histoire que ce soit bien classe? Tout le monde me prend pour une folle. J'appelle les fournisseurs, je leur demande s'ils ont du tissu à me livrer en 24 heures. Et clic! C'est pas Paul qui devait gérer ça? Où il est encore? Pour mener à bien un projet, il faut savoir désigner un responsable digne de confiance, qui saura porter cette charge. Finalement, je me demande si j'ai fait le bon choix. On a fini la verrière et les chambres. Et toi, t'en es où? Je ne peux pas encore te le dire. Mais si tu veux m'aider, trouve-moi une boîte aux lettres, un grand modèle et 6 sonnettes. 6 sonnettes. C'est ça. C'est ça? Le plus important dans cette maison, c'est de donner à la famille tout l'espace nécessaire à l'épanouissement de chacun. Je veux qu'en arrivant dans la pièce à vivre, ils aient l'impression de se retrouver au cœur de New York. Ils ne peuvent pas sortir tous ensemble. Ils passent la majorité de leur temps chez eux. Il faut que le monde vienne à eux. Je pensais qu'on pourrait installer le canapé aménagé dans la moitié arrière du taxi, par ici. Et qu'est-ce qu'en pense Paul? Regardez cette maison. On se croirait dans les Hamptons. On a du cèdre traité, des pignons, des fenêtres rondes. Ambiance marine garantie. Et puis, vous avez cette immense verrière qui domine la pièce à vivre. Cette maison est exactement ce qu'il fallait aux Lutz. Ce sera parfait pour eux. En voiture. Parle-moi un peu de ton projet artistique. Je veux leur donner des toiles et des pinceaux pour les faire peindre. Et on verra bien ce qu'il en ressort. Et pendant ce temps, je m'occupe de Kathleen. Kathleen consacre sa vie tout entière à s'occuper de ses frères et sœurs. Elle n'a jamais pris le temps de se détendre. Pendant que Tracy et les autres préparent leur surprise, je vais embarquer Kathleen avec moi pour une authentique séance de bichonnage. On va prendre soin de toi. Je sais que tu n'as pas l'habitude. Cette séance de spa était fabuleuse. C'était génial de se dire, tout le monde va bien, je me détends. C'était super. Waouh! Regarde, t'es un artiste! J'en ai partout sur les doigts. Ils ont tous fait des choses merveilleuses avec la peinture. J'ai toute une série de tableaux que je vais pouvoir mettre dans la chambre de Kathleen. On commence vraiment à se croire à New York. Qui veut un hot dog? Quelle sauce pour les hot dogs? Il y en aura pour tout le monde. Hé, Timmy, tu es là? C'est comme si on était dans une rue et que chaque chambre était une maison. On a vraiment le dos au mur cette fois. C'est le 7e jour. La famille rentre ce soir. Il nous reste une tonne de choses à faire pour que la maison soit terminée. On a encore à finir l'aménagement des espaces thématiques du séjour, comme le karaoké. On a du pain sur la planche. C'est pas le moment de flancher. Faut y aller. Il reste pas mal de boulot. Les issues de secours, les finitions, le nettoyage de l'extérieur. On va avoir une journée bien chargée. Il y a du boulot. Ah, pas mal. Tu trouves? Oui. C'était une vraie fourmilière là-dedans. Et tout à coup, on a pensé au taxi. On avait oublié qu'il fallait le faire entrer dans la maison. Que ceux qui n'aiment pas le taxi se poussent du chemin. Combien de temps ça va prendre, tu penses? 1 heure? On est très en retard. Ça marchera pas. La fourche va pas assez loin. La famille arrive dans 30 minutes et on est coincé sur la pelouse avec une moitié de taxi pesant 700 kilos à faire entrer par une des portes-fenêtres. 3. Tout le monde se pousse. Doucement. Doucement. Allez, on monte. Tout le monde s'écarte. Attention à la marche. Elle est là. On pivote. Allez, la laissez pas tomber, les gars. Attention. Attention. C'est hyper lourd. S'ils ne sont pas plus coordonnés, ça va tomber. Ça ne passera pas comme ça. Doucement, doucement. C'est le chaos. Faut encore du monde ici. Quel stress! Il faut 4 ou 5 gars de l'autre côté. Vous soutenez le poids ici. On va le glisser à l'intérieur. Allez, on y va, à 3. 1, 2, 3. Stop. C'est moi qui ai géré le projet. Si j'ai réussi, haut la main.
Je n'ai pas peur de le dire. Je suis l'homme de toutes les missions délicates. C'est comme ça. C'est un fait. Faites rentrer la famille! Allez tout le monde! On l'a fait à la new-yorkaise! Envoyez la parade! Bienvenue chez vous, les Lutz! Pendant le trajet, en approchant de la maison, je n'en pouvais plus d'attendre. J'étais heureux de savoir que mes frères et sœurs allaient enfin avoir une maison répondant à leurs besoins. Et je suis très reconnaissant que notre communauté nous a aidés à ce point. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont été touchées par votre histoire. On peut dire bouge le bus? Bouge le bus! Je crois qu'on va pouvoir le dire, oui. Bouge le bus! Bouge le bus! Vous connaissez la formule? Tous avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! Pour moi, la réussite ou l'échec se lit dans la réaction de la famille. Je guette leurs regards, leurs expressions. Et à chaque fois, j'espère qu'ils vont être heureux. En voyant Danny courir comme ça dans la rue, à sauter dans tous les sens, C'est parfait! je me suis assis et je me suis dit, c'est gagné. Vous êtes prêts à découvrir l'intérieur? Ouais! Alors, allez-y! Allez, on y va! Oh mon Dieu! C'est hallucinant! Quand j'ai franchi le pas de la porte, j'ai fait « Waouh !» Ce thème autour de New York, c'était génial. Il y a même un taxi dans le salon. Ça nous ouvre tant de perspectives. Ils vont tellement s'amuser. Je savais qu'il leur fallait plus. Avec cette nouvelle maison, ils vont pouvoir s'épanouir de tant de manières, s'exprimer, se développer. Ils vont enfin vivre leur vie. C'est super. 1, 2... On se fera un karaoké tout à l'heure? C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre pièce à vivre? Je n'arrive même pas à le croire. C'est tout simplement hallucinant. Si vous ne pouvez pas aller à New York, puisque vous adorez cette ville, New York viendra à vous. Vous avez vu les panneaux avec vos noms dessus? C'est génial. Et le taxi jaune transformé en canapé dans le salon? Oui. Ça n'a pas été une mince affaire de l'installer. C'est super beau. Waouh! Il y a une autre surprise. Regardez, on tenait à ce que la chambre de chacun d'entre vous soit personnalisée. On a cherché à recréer l'ambiance d'une petite rue résidentielle de New York. C'est réussi. La vache! J'adore. Et au passage, cette verrière est la plus grande qu'on ait jamais construite. En laissant rentrer la lumière, on se croirait vraiment dans la rue. C'est incroyable. Cette maison va permettre à mes frères et sœurs de faire tant de choses. Les petites entrées individuelles, les boîtes aux lettres. Ils vont avoir leur indépendance. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Vous avez vu cette table basse? Je voulais qu'il y ait un cube par membre de la famille. Et si vous soulevez les portraits, vous avez un coussin et un coffre de rangement en dessous. Super. Et encore mieux, si vous retournez les photos, Oui. ça fait le portrait de vos parents. Non. Nos parents avaient un cœur énorme. C'est eux qui ont fondé cette famille, qui nous ont éduqués. Je suis sûre qu'ils nous regardent en souriant aujourd'hui. Ils doivent se dire que c'est merveilleux. Cette maison, c'est ce qu'ils auraient voulu qu'on ait. Il me manque. Je sais. Mais ils voudraient qu'on soit heureux. Allez, viens.
Viens là, n'aie pas peur. Tout ce qu'on veut, c'est que vous viviez heureux. Tes parents font encore partie de cette famille et je suis sûr qu'ils ont le sourire en ce moment. Et tu sais qui d'autre va sourire maintenant? Qui? Toi, quand tu vas voir le jardin. Ah oui? Vous voulez aller voir dehors? Ouais! Mon Dieu! C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Alors allez-y! Vous avez une piscine toute neuve pour vous amuser et faire de l'exercice. Un échiquier géant en pelouse. Des balançoires. Oh! Quelqu'un est en train d'essayer le toboggan! Et voilà Paul! Quand vous passez un peu de temps avec ces enfants, vous réalisez à quel point ils sont amusants. Ils sont détendus, pleins d'amour. Ce sont des personnes absolument, absolument, absolument fabuleuses. Bien joué! Super! Prenez une serviette et essuyez-vous. On a encore des choses à découvrir à l'intérieur. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Regarde! J'adore la musique. T'as vu ça? Wow, baby. That's alright, mama. T'as vu ça? Hey! Vous avez trouvé les vestes? Comment vous trouvez votre chambre? Elle est super. C'est génial. Ce qui est chouette avec ces lits, c'est que vous pouvez les replier pour faire une piste de danse. Vous êtes magnifiques tous les deux. Quelle classe! Merci, merci. T'as vu ça, Andrew? C'est pas génial? Regarde ta chambre. Elle est merveilleuse. Tu la reconnais? C'est la fée Clochette. Les Yankees, mes préférés. Je rate jamais leur match. Je suis le numéro 25. Waouh! C'est trop bien. Qu'est-ce que tu penses de ta chambre, William? J'adore. Ton lit, c'est le banc de touche. Ouais! Tu as chippé la seconde base? Absolument. Et j'ai récupéré plein de trucs dédicacés par les plus grands joueurs de l'équipe. Ma chambre s'appelle Yankee Stadium. C'est génial. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est William Lutz qui vous parle. Bienvenue au Yankee Stadium, place au baseball. Regarde. Et les perles vont dans le seau. Waouh! Quelle super chambre. On ne va pas te mettre dehors cette fois. Je peux rester? Oui, Je suis tombé sur Paige et Courtney. Je m'attendais à me faire expédier, comme la dernière fois. dehors. Mais cette fois, elle m'a donné un collier. Ça représente beaucoup pour moi. Elle m'a accepté dans la famille. La vache. C'est pas vrai. C'est génial. La vache. Quand je suis entré dans ma chambre, j'ai été sidéré par sa taille. Avant, je vivais dans ce qu'on appelait les oubliettes. Maintenant, je vais pouvoir accueillir la famille pour jouer au billard et avoir un endroit où me poser, sans me soucier de rien. Oh mon Dieu. C'est merveilleux. Que c'est joli. Ma fratrie ne me laisse pas beaucoup de temps pour me détendre. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand je suis entrée dans ma chambre, je me suis dit que ma vie allait changer maintenant que j'avais un peu d'intimité. J'ai hâte d'en profiter. Alors, ton avis? C'est génial. C'est beau, c'est comme dans un rêve. Et tu as vu ces tableaux? C'est Tracy qui les a faits avec tes frères et sœurs. Tu vois leurs initiales? Un W pour William, un A pour Andrew. Et les empreintes? C'est un cadeau qu'ils ont voulu te faire. Quand j'ai vu ces tableaux, ça m'a profondément émue. Je les regarderai à chaque fois que j'irai dans ma chambre. Ma fratrie, c'est mon univers, mon soleil. C'est tout pour moi. Rien ne compte plus que leur bien-être et leur amour. Regardez un peu cette scène. C'est du grand délire. Un karaoké dernier cri. Des écrans plats devant et derrière pour lire les paroles. Sans oublier un détail. Paul, je te laisse leur dire. Notre partenaire pharmaceutique sait à quel point il est important que vous pratiquiez des activités artistiques. Alors, ils vous ont offert cette installation. Merci, merci.
Mais ce n'est pas tout. Ils ont également fait un don s'élevant à 50 000 $. Oh mon Dieu! Vous pourrez les utiliser comme bon vous semblera. J'arrive pas à le croire! Cette somme d'argent, c'est génial. Ça nous permet de ne pas nous soucier des factures supplémentaires. On va vraiment pouvoir se consacrer à nos frères et sœurs. C'est un nouveau départ, ça va être génial. Si on chantait un peu? Paul Di Meo au piano. Vous êtes prêts? Quand ils montent sur scène et qu'ils chantent, ils débordent d'énergie. C'est impressionnant. Quel moment formidable. À cet instant, cette maison est devenue la leur. Ils en ont tous pris possession. Avec cette maison, un avenir meilleur s'ouvre à nous. Elle va tellement nous faciliter la tâche à John et moi. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir aidé ma famille. Vous êtes formidables. Vraiment un grand merci. Il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous. La famille Lutz. Tu sais ce que c'est que l'art taupière? C'est tailler un arbre en forme d'animal ou d'objet. Allons-y! Oh! On lui donne un nom? Gisèle? Gisèle? D'accord. Ouais, c'est bien. C'est une femelle au moins. Va pour Gisèle. Space camp.